Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Moi ça va pas trop. Il faut que je me confesse. Je suis addict. Tous les jours je consomme un truc qui a ni forme ni couleur. J'arrive pas à réduire ma conso. Je suis un putain d'addict. Un peu comme tout le monde ici. Je parle pas de tofu fumé ni de vin naturel. Vous êtes addict vous aussi. Vous le savez même pas. Bonjour, moi c'est Hugues, et comme tout le monde ici, je suis addict à l'énergie. Et pour cette merde, il n'y a pas de dry January, ni de 0% simili. C'est fou, les autres addictions, elles ont des noms. Il y a l'alcoolisme, il y a la toxicomanie, la ludomanie, la Taylor Swiftomanie. Mais il n'y a pas de nom pour le fait de consommer trop d'énergie. Il faut croire que c'est pas vraiment une maladie, vu que c'est devenu une norme sociale. Puis c'est que l'énergie, c'est super, c'est génial. Ça éclaire, ça déplace, ça permet d'aller au ciné et de s'acheter des petites chemises en velours côtelé. Bon, ça permet aussi de rouler en SUV, de se balader en jet privé, de faire cramer quelques forêts. Mais bon, le ciné et le velours côtelé, pourquoi s'en priver? L'énergie, c'est super, mais là, il faudrait qu'on arrête tout. C'est hyper cruel. C'est un peu comme reprendre un jouet à un enfant. L'énergie, c'est le jouet qu'on a utilisé pendant 50 ans, et là, il faut le rendre. Moi, je me rappelle d'un jouet, un dragon Playmobil. Il était chez ma grand-mère, et je l'avais subtilisé à mes cousins en pleurant à chaudes larmes, jurant sur l'égalité et le partage. Tous ces concepts que les enfants de 5 ans connaissent si bien. Je me suis tellement marré avec ce dragon. Oh, c'était tellement chouette. Mais quand j'ai dû le rendre, ça a été vachement douloureux. Je me rappelle encore. Je le vois, ce petit morveux avec son visage plein de larmes et ma grand-mère au bout du bras. Et là, je sais ce qui va se passer. Ma grand-mère annonce d'un air sévère: « Bon Hugues, faut partager avec Timothée. Et puis, faudrait passer à autre chose, là, t'as 25 ans. » Changer ses habitudes pour des raisons écologiques, c'est la même douleur. Moi, je voulais garder mon dragon. Jean-Michel Boomer, il veut garder son avion. Et puis, Patrick Pouyanné, il veut garder ses actions. Et c'est bien normal. Parce que notre vie d'occidentaux, sans énergie, elle est pas cool, quoi. Parce que commander un fast-food à 4h du mat', faire 1000 km pour descendre dans le sud de la France, se racheter des vêtements toutes les 2 semaines, parce que t'as trouvé un petit haut qui va trop bien avec tes yeux, sans énergie, t'oublies. Impossible à faire avec notre énergie de base, l'énergie musculaire. Et l'énergie musculaire, c'est avec elle que tout a commencé. L'énergie musculaire, c'est celle des humains, mais c'est aussi celle des animaux. Parce que dompter des bêtes, c'est moins de tracas que dompter des humains. Et puis à l'époque, ni les animaux, ni les esclaves étaient syndiqués. Et c'est qu'il en faut de l'énergie musculaire pour assumer notre style de vie. L'équivalent de 500 esclaves. Alors que moi, je branche une prise, je suis Jules César. Veni, Vedi, Electricity. On a goûté à la liberté avec cette énergie. Et parce qu'on ne pouvait pas s'acheter, à l'époque, on ne pouvait pas s'acheter de basket sans qu'elle soit passée par les mains d'un esclave. Alors que maintenant, ils sont juste plus loin. Mais tant qu'on les voit pas, ça va. Tant qu'on les voit pas, ça va. C'est une bonne phrase d'occidentaux. Les émissions de ta voiture électrique, les serveurs pour faire tourner tout ce qu'il y a sur tes téléphones, les OGM dans les carottes, les choux, les navets, le blé, les conditions de ton jambon plein de nitrate. Tant qu'on les voit pas, ça va. La plus grande découverte de l'humanité, ça a dû être le feu. Là, ça a été une révolution. On a pu cuire. Cuire des aliments, cuire des pointes de lance pour se défendre, et puis cuire du bois. Alors tu vas me dire, pourquoi on a cuit du bois? Ça paraît con, et c'est comme ça qu'on a découvert le charbon de bois.
Je te fais pas de dessin, le charbon de bois, c'est du bois brûlé, c'est ton barbecue l'été, mes légumes grillés. J'aurais bien dit ma merguez, mais qu'est-ce que tu veux, je suis végé. Ça te voit, non? Les cheveux longs, bottines de marche, la polaire. Le bobo en bonne et due forme, avec ma dégaine de garde champêtre. Le charbon de bois et le barbecue, ça a été cool pour un temps. Puis on en a eu marre. Et on a découvert que dans le sol, il y avait la même ressource, mais en vachement plus sympa. Alors on a mis notre casque, on a pris notre lampe. Et ouais, un casque, une lampe, un danger de mort. Soit t'es un mineur, soit t'es un cycliste. Coup de klaxon, coup de grisou, même combat. Le charbon de terre, on a appelé ça la houille. Déjà, avec un nom pareil, on aurait pu se douter que ça allait faire mal. À l'époque, on utilisait le charbon même pour se déplacer. On allumait des trains comme on s'allume des clopes. Tin, tin, tin. Voie 2, le train S8 en direction de Bruxelles aura environ 1h38 de retard. Le chauffeur aurait perdu son zippo. Tin, tin, tin. Le charbon de bois, c'est le barbecue. Le charbon de terre, c'est la houille. Mais on n'en a toujours pas eu assez. Alors on s'est dit, est-ce qu'on se ferait pas une petite recette de grand-mère? On a pris la houille, on l'a mise dans un four. 30 minutes de chaleur tournante, je l'arrose de son jus de viande, du romarin, et ting, c'est prêt. La houille devient plus addictive, plus performante, elle devient du coke. Houille et coke. Ça allait pas sentir bon, cette histoire. Les indices pouvaient pas être plus gros, un peu comme un team building d'une équipe de rugby dans un atelier de céramique. D'ailleurs, moi, la céramique, je te le conseille. Après l'escalade et le yoga, la céramique, c'est le retour à l'essentiel. C'est le contact avec l'argile, c'est génial. En même temps que le charbon, on a découvert le gaz, le fuel, l'énergie hydraulique. Bon, l'énergie hydraulique, c'est un peu comme un moulin à eau, sauf qu'il y a une énorme prise de courant dessus. Avec ça, tu branches toutes les machineries de l'enfer sur un pistelet. Et l'électricité, ça a été le détonateur. C'est ça qui a rendu notre addiction a pris une autre dimension, quoi. Et puis il y a eu un petit événement qui nous a permis de faire un saut technologique de fou. Ce petit événement, il n'a pas fait les gros titres. La Seconde Guerre mondiale. Et le petit saut technologique, il a failli radier une île de la carte. Ce petit bond, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est comme les animaux. Prends le loup par exemple. À la base, il faisait peur, et puis on l'a domestiqué. Le loup solitaire, la terreur de la montagne, avec ses griffes et ses crocs. Il se retourne dans sa tombe en voyant son successeur se balader avec sa redingote molletonnée. Allez, à la niche. Le problème avec toutes ces énergies, c'est qu'on n'a rien remplacé. On aurait pu se dire, j'en utilise une et j'en mets une de côté. Mais là, l'humanité, elle a un buffet all-in à moins de 10 €, et tout le monde se resserre sans avoir fini. Ça ressemble plus à rien, c'est la décadence. Imagine le buffet, pendant qu'il y en a qui se goinfrent de carcasses plus grosses les unes que les autres, en se faisant vomir pour en reprendre, il y en a qui meurent de faim. Enfin, t'as compris l'image, on est addict, quoi. L'addiction, c'est le fait de plus savoir se passer d'une substance, c'est le fait de plus savoir être indépendant d'elle. En gros, c'est être esclave de quelque chose. Dis-toi qu'on a créé un truc qui nous a libérés de l'esclavagisme, et là, c'est nous qui en sommes devenus ces esclaves. Et aujourd'hui, on prône la sobriété. Alors que ça fait 200 ans qu'on se met de la sans-plomb en intraveineuse. C'est un peu demander à Tati Jacqueline d'être sobre alors qu'elle s'enquille des ballons de rouge à 10h du mat. Tu parles d'un sevrage. Bien sûr que le stop, il va faire mal. Mais je veux pas blâmer notre génération, parce qu'on n'est pas maître et maîtresse de nos choix, parce que tout ça a été décidé avant nous. Mais je pense qu'on peut agir, je pense qu'on peut se rassembler, je pense qu'on peut militer, on peut parler de nos addictions, on peut militer pour la vie, notre vie, mais aussi celle de tous les êtres vivants sur cette planète, humains et non humains, d'aujourd'hui et de demain. Allez, je vais enlever mes chaussures, sortir mon flûteau, et je vais rejoindre ma bande de mangeurs et mangeuses de salade de quinoa pour me rappeler que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.